Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer des plans multiples pour, par exemple, créer des dossiers techniques. Quand vous démarrez dans Illustrator, vous démarrez toujours par fichier nouveau et là vous créez un seul plan, un plan unique. Comme dans InDesign, Illustrator peut vous permettre de créer plusieurs pages. Après avoir créé mon fichier, je vais cliquer sur la loupe pour faire un zoom arrière. Ça me libérera de l'espace pour pouvoir créer d'autres plans. Puis avec l'outil main, je vais déplacer cette page de telle manière à tracer avec l'outil plan les autres pages nécessaires pour mon dossier technique. Quand vous activez cet outil, tout autour de la page s'active une zone en pointillé de couleur bleue. Il suffit de placer votre curseur à côté de votre page et de le faire glisser pour créer la nouvelle page. Dans le panneau Propriétés, vous trouverez dans Plan de travail le nom, là vous pourrez nommer votre page, puis les paramètres où vous pourrez donner le format de votre page, format A4, A3, etc. Désactiver l'outil plan, il suffit de désactiver en cliquant dans la flèche de sélection directe. Je vais recréer plusieurs plans de travail pour que vous voyez comment on peut les réorganiser. Je vais donc créer des plans de toute taille, de toute forme, et donc par la suite vous montrer qu'avec le même outil de création, c'est-à-dire l'outil plan, vous allez pouvoir les sélectionner, puis les repositionner, puis leur donner des nouvelles dimensions. Et comme vous pouvez le voir, grâce aux repères roses qui apparaissent, il est facile de centrer et d'aligner les plans entre eux. Et comme vous le voyez sur le plan qui arrive, il est très facile d'orienter le plan suivant le format que vous voulez faire, paysage ou portrait. Nous allons voir comment naviguer maintenant dans les plans. Je vais dessiner une forme de couleurs différentes page par page. Pour ce faire, je vais me rendre dans le navigateur de plans qui se trouve en bas de l'écran. Cette action me mettra la page sélectionnée en plein écran. Je vais répéter cette opération autant de fois qu'il y a de pages. Sur la fenêtre qui va apparaître, plan de travail, je vais aussi pouvoir passer de page en page, mais cette fois-ci en cliquant sur les petites icônes qui représentent en fait la page. Nous allons nous intéresser d'un peu plus près à la palette plan. Si vous avez oublié de renommer un plan, cela n'est pas grave. En cliquant 2 clics rapides sur la ligne d'écriture, vous pourrez nommer votre page.
Passons au bas de la fenêtre. Vous pouvez voir des petites flèches. Ces flèches sont des flèches de déplacement de lignes qui vous permettront de monter ou de descendre celle-ci. La troisième icône est la création de plans directs. Cliquez dessus et la création de page se fera directement. Puis, comme vous l'avez fait auparavant, nommez votre page. Bien sûr, je ne reviens pas sur l'icône poubelle, vous savez à quoi elle sert. Mais au cas où, c'est la suppression de plans. Voilà qui clôt notre petite formation sur les plans de travail. Je crois que cela vous aura été utile. J'ai essayé de passer en revue tout ce que je connaissais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Dites-moi ce que vous pensez de ces petits tutos, cela me sera utile. N'hésitez pas à me donner vos suggestions. À la prochaine fois, bye bye!